Bonsoir ou bonjour les amis, bienvenue sur Nurea TV. Donc c'est la saison des cahiers de vacances. Effectivement, c'est les vacances, on est au mois d'août, j'espère que vous en profitez bien. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite un bon courage et vous pouvez donc bien sûr liker cette vidéo, la partager si elle vous a plu. Et on profite des cahiers de vacances pour apprendre de nouvelles choses ou découvrir de nouvelles personnes. Et bien ce soir, ce sera une découverte et je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois sur Nurea TV Alain Eskenazi. Alain, comment vas-tu ? Ça va, salut Nora, merci de m'accueillir sur Nurea TV, ça fait très plaisir. Merci à toi et à toute l'équipe. Et d'ailleurs, écoute, tout de suite, on va rendre à César ce qui appartient à César. Merci énormément à Eric Grange d'Oasis Voyage de nous avoir permis de nous rencontrer. Voilà, j'y pense là de suite. Je lui fais des gros bisous, j'espère qu'il regarde cette vidéo et on pense très fort à lui. On l'embrasse et on le remercie pour cette rencontre et ces opportunités qui vont se présenter à nous. Exactement. Alors, c'est une thématique un petit peu originale sur Nurea TV parce qu'on va parler un peu de développement personnel, d'harmonie, tout ça. En fait, on va parler de toi, ce que tu fais. Et justement, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, mais il faut absolument que je te fasse découvrir aux Nuréens et notamment aux personnes qui peuvent nous envoyer des ouvrages qui sont justement dans les domaines que toi tu étudies et que tu promeus par le biais de différentes conférences, interviews et autres. Donc c'est cette vidéo-là, les amis, elle est pour vous. C'est des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de traiter sur Nurea TV, mais ce sont des thématiques donc on peut retrouver chez toi. Et chez toi, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a Olam Life, le site internet. Chez moi, c'est olam.life, c'est le site internet. En fait, c'est la maison Olam, que j'aime bien appeler ça une maison, un retour vers soi, un retour à la maison. Et Olam, c'est donc une chaîne YouTube, une communauté sur Facebook et un site internet avec deux activités principales, des émissions en ligne avec des invités dans tout ce qui est développement spirituel, j'ai envie de dire ça comme ça, et de l'organisation d'événementiels, pour l'instant sur Lyon et la région lyonnaise. Voilà, en gros, pour faire simple, mais je pense qu'on va y revenir plus en détail. Exactement, donc vous avez pu voir, je vous ai partagé à l'écran les amis, donc la chaîne YouTube Olam Life et effectivement le site internet que je vous invite à aller visiter qui est vraiment très frais, très beau, très simple d'utilisation tout en étant hyper moderne. Je sais pas comment tu as fait, mais j'adore ton site. C'est fait maison. Avec beaucoup d'amour, voilà. Et j'ai un ami que je salue qui s'appelle Denis Fabien Corlin, qui a créé, qui est réalisateur et designer et qui a créé un petit peu toute la charte graphique du site. Donc je voulais le remercier encore une fois. Eh ben top, ça marche très très bien. Alors, ce que j'ai vu sur le site en y allant tout de suite, c'est ce super joli texte que je ne peux pas m'empêcher de vous lire les amis. Donc, Olam Tikkun, dans la tradition hébraïque, signifie la réparation du monde. Nous souhaitons aller à la rencontre de celles et ceux qui, comme vous, comme nous, se sont interrogés. Un jour, un an ou une vie devant le mystère de l'existence. Des hommes et des femmes qui proposent des perspectives ou des actions nourries de rêves, d'ambition et d'espoir, pour un monde et une vie plus justes, en harmonie avec la terre et le ciel. C'est magnifique. Il n'y a rien à rajouter. Des événements, des rencontres, voilà, c'est ça, tout est dit. Il y a des podcasts vidéo accessibles à tous, il y a les reportages et documentaires aussi qu'on retrouve donc sur ta chaîne YouTube avec différentes parties. Donc bien sûr, tu as fait des thématiques, donc c'est très facile pour aller découvrir et voir ce qui vous plaît, les amis. Mais alors, on va parler un petit peu de toi là. Parce que avant d'aller cliquer sur ton site ou ta chaîne YouTube, qui est Alain Eskenazi ? Que j'apprécie tout particulièrement, et d'ailleurs je remercie Marie, notre modératrice, qui aussi a fait des recherches, qui m'a aidé à préparer ces questions pour toi aujourd'hui, et qui tout de suite a accroché. Voilà, on a toutes les deux eu un feeling hyper bon avec toi, donc ne change pas. Ok. Alors attends, moi je vais te poser une question. Oui. Donc tu as tapé Alain Eskenazi sur Google ? Non, Olam TV. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Olam TV. Olam TV, directement. D'accord. Et il y a Pourquoi ? Qu'est-ce que je dois trouver avec Alain Eskenazi ? Ça m'intéresse parce que je ne l'ai jamais fait tout seul. J'ai jamais tapé mon nom. Ouf.
Oui, oui, tu t'en sors bien. Je m'en sors bien surtout. Donc là, c'était quoi la question? Alors, la question, c'est déjà, la première question qui nous est venue en tête, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au développement personnel et à créer ces différents supports de médiatisation de ce sujet-là? Alors, pour faire simple, Olam, c'est donc une marque qui crée des événements et organise des contenus et des productions autour de ce qu'on va appeler la quête spirituelle, c'est-à-dire la quête de sens. Et cette quête de sens, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis l'âge de tout petit. Depuis que j'existe, je crois que je me pose des questions sur les mystères de l'existence. Et ça m'a accompagné toute la vie, l'adolescence, puis après ma vie d'homme, mais avec des périodes off et des périodes on où j'étais plus impliqué, plus investi, où je lisais des livres, où j'en lisais moins, où je faisais des retraites, où je faisais des recherches. Bref, j'ai fait un peu aussi de guru shopping, c'est-à-dire Ouais. essayer de trouver un petit peu les voies qui pourraient m'apporter une forme de vérité. Donc ça, c'était en fil continu, en fil rouge toute la vie, sans que ça soit pour autant la principale activité, je vais dire. Mhm. Et puis, il y a 5 ans, j'ai décidé que ça devait être la raison d'être des quelques années qui me restent à vivre. Et que la quête de sens, la quête de spiritualité, la compréhension de l'existence, de ce que nous sommes vraiment, je voulais la placer au cœur de ma vie et pas simplement comme une spiritualité qui, comme par exemple, on peut avoir une religion ou des croyances, ça fait partie de sa vie, mais c'est pas pour autant au cœur. Moi, j'ai décidé que ça serait au cœur, ça serait un engagement complet, et j'ai donc fait en sorte que ma vie professionnelle, c'est-à-dire mon métier de réalisateur et de créateur de contenu, rejoigne cette quête. Donc, on a décidé de créer à l'époque, avant Olam, ça s'appelait Holy Life Prod. Ouais. Et c'était en collaboration avec Olivia Siné, qui est une amie et une réalisatrice de talent. Et on s'est dit, tous les deux, on a envie de créer des contenus et des vidéos autour de ce domaine et proposer des solutions et proposer des reportages et des documentaires. Puis est venue l'organisation d'événements, etc. Mais bref, pour revenir à ta question, il y a 5 ans, j'ai décidé que cette quête devait être au centre de mon activité personnelle et professionnelle en même temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? En tout cas, je vais rebondir sur la question suivante. As-tu vécu des expériences spirituelles qui t'ont marqué personnellement? Est-ce que tu as une Alors, anecdote? spirituel, non, mais ta question amène une autre réponse. Mhm. C'est-à-dire que toute quête spirituelle, ou souvent, toute recherche de sens, euh, vient en réponse à une souffrance, C'est vrai. ou à une situation compliquée, ou à une forme de désespoir. Qu'il soit, cette souffrance, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un proche, mais ça peut être aussi une souffrance matérielle, ça peut être des difficultés, etc. Et moi, il y a quelques années, effectivement, j'ai traversé une période matérielle très compliquée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a autre chose que ça, et je le sais qu'il y a autre chose et que ce désir de vouloir trouver des réponses et des solutions que je ne trouvais pas à mes soucis matériels, je me suis dit, et si on lâchait prise? Et si on arrêtait de chercher quelque chose, comme s'il y avait quelque chose à chercher? Ouais. Et à partir du moment où j'ai fait ça, tout s'est ouvert. Et des solutions sont arrivées concrètement, c'est-à-dire que ce désir de lâcher prise s'est incarné dans la matière et a proposé des solutions sans que moi, je ne fasse rien. Et c'est là que je me suis dit, ok, ben maintenant j'ai vu qu'il y avait un chemin qui était ouvert, qu'il y avait une position à adopter, et j'ai voulu que ça se transforme dans mon activité, donc pro et personnelle, à plein temps. Et les choses ont suivi et se sont ouvertes comme ça depuis le temps. Donc voilà, rien de, pas une expérience mystique Ouais. extraordinaire, mais le résultat d'abord de plein d'années de quête, et puis le résultat aussi d'une certaine souffrance
qui fait qu'à un moment donné, on se dit, il y a autre chose que cette souffrance, Et quoi. ce fameux lâcher prise, cet arrêt finalement de la recherche qui a permis qu'on te trouve ou qu'on te retrouve. Tu as vécu pas mal de synchronicité comme ça pendant cette période et tu continues peut-être à avoir des moments un peu Oui, magiques comme ça. mais les synchronicités, elles sont au quotidien. C'est-à-dire que Mm. moi, j'interprète en signe tout ce qui m'arrive toute la journée. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, un panneau signalétique, une lettre que je reçois, un coup de téléphone, une rencontre, un repas que je vais faire, pour moi, c'est tout des petits signes qui s'additionnent toute la journée pour m'envoyer des petits messages que la vie organise autour de moi. Euh, Après, des synchronicités plus grandes, évidemment, c'était des rencontres, ça a été des personnes qui sont arrivées sur mon chemin, et puis ça a été aussi euh, des synchronicités par le rêve, des choses qui se passent la nuit, qui se produisent et qu'on retrouve dans la journée. Voilà, il y a plein de phénomènes comme ça. Au top. On connaît bien ça sur Nuria TV. Ouais, j'imagine. Ouais. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que tu fais pour, comme tu as parlé un moment, qu'il y avait un moment de ta vie où il y a eu ce gourou shopping, un petit peu, on Mm. va découvrir, on va tout tester, ou pas tout, bien sûr, il y a tellement de choix, mais tu t'es laissé guider finalement par ton feeling sur ce chemin-là, et comment tu sélectionnes maintenant les intervenants que tu souhaites interviewer sur ton média ou en documentaire, Ben c'est au au feeling. feeling? C'est vraiment toujours au feeling. Euh, Au départ, c'était juste au feeling. Et maintenant, j'ai un critère, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que je n'invite et je ne garde surtout que des enseignants ou des maîtres qui sont dans l'humilité et dans l'authenticité. S'il y a la moindre ambiguïté, s'il y a trop d'ego qui traîne, s'il y a de la dévotion, bah, tout ça, j'évite. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, il faut que ça soit simple, humble et authentique, voilà, et vrai. Donc, j'ai besoin d'interviewer des gens qui sont comme des potes, quoi, qui Ouais. soient enseignants, maîtres, etc. Mais si c'est pas des gens avec qui je peux aller bouffer et faire un resto en toute simplicité, ça m'intéresse pas, quel que soit leur niveau, quoi. D'accord, donc en allant sur ton site internet ou sur la chaîne YouTube, on peut se dire que si on voit quelqu'un sur le média, c'est que déjà il y a un bon feeling entre vous. Bien sûr, on Alors, n'est pas, on bon, peut pas dire que telle personne est bien à telle date et elle le restera dans 5 ans et tout ça, c'est souvent ce qu'on dit sur Nuria TV, donc que chacun fasse attention à son propre feeling, à ses propres choix, mais en tout cas pour toi, dès que tu souhaites faire une interview avec quelqu'un, on sait que pour toi c'est bon, les lumières sont vertes, tu peux avancer. ouais, ouais, sauf que quand j'interviewe quelqu'un pour une rencontre pour la première fois, je peux me tromper aussi. Hein, je suis Hmm. pas un détecteur d'authenticité. Je crois sentir, mais ça m'est arrivé. Il y a sûrement je nommerai personne, mais il y a sûrement quelques interviews sur la chaîne avec des personnes que j'aurais pas réinterviewées aujourd'hui ou que je ferai pas une deuxième fois. Mais voilà, Donc dans si on les voit l'ensemble, revenir souvent, ouais. c'est que ça va. Voilà, c'est ça. Ceux que tu vois tout le temps chez moi, c'est parce que c'est devenu des amis, tout simplement. Ok. Voilà. Bah, on fonctionne un petit peu comme ça sur Nuria TV Ouais, aussi. ouais. Mais il n'y a pas de raison de Pour- faire autrement. Exactement. Alors, ben pour le coup, est-ce que tu pourrais nous donner, au vu de ton expérience, ton avis sur le monde de la spiritualité en général? Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences assez dramatiques, catastrophiques ou étranges simplement avec certains formateurs, certains Hein. Mhm. maîtres dans certains domaines. Ben, Quel est ton avis là-dessus? Comment tu fais toi pour moi, quand j'ai commencé à vouloir mettre un pied dans le milieu, il y a des gens qui sont très connus qui m'ont dit tu vas voir, c'est pire que le show business. ouais. Et tu vas jamais voir autant d'ego déplacé que dans ce milieu-là. Et C'est pas faux. euh, effectivement, il y a tout. C'est très là. Mais voilà, encore une fois, on rejoint l'authenticité. Je suis vigilant. Je fais attention voilà, dès qu'il y a la moindre ambiguïté, qu'elle soit éthique, financière, euh, je fais attention. J'essaye de pas proposer aux gens
quelque chose qui serait pas honnête ou de proposer une personne qui serait trompeuse. Donc j'ai une forme de responsabilité quand j'organise un événement avec 100, 150 personnes. Il faut que la personne qui vienne transmettre le message soit authentique. Après, je ne suis pas responsable de toutes les dérives qu'il y a dans ce milieu. Et il y a aussi une ligne très fragile entre tout ce qui est développement spirituel, développement personnel, bien-être, thérapie, coaching, académie du bien-être, sommet de l'amour conscient. Enfin, il y a de tout, quoi, et de tout et n'importe quoi. Donc, il faut évidemment faire attention. Moi, je suis dans une niche quand même qui est assez spécifique autour essentiellement de l'approche non duelle de la spiritualité. On traite beaucoup d'éveil, donc il y a aussi des dérives là-dedans, mais ça reste Plus soft assez que certaines autres plus, pas pratiques. forcément plus soft, mais plus facile de limiter et de tomber dans des Ok. dérives, j'ai l'impression. Bon, bah, c'est bien de le savoir. Donc les gens qui peuvent se poser des questions se posent des questions à juste titre. Toi aussi, tu as pu voir qu'à certains Ah ben moments, oui, quelqu'un il faut pouvait... être prudent. Ouais. Il y a toutes sortes de charlatans, toutes sortes de Mhm. menteurs, il y a toutes sortes de dérives possibles. Et il faut toujours voir ce que ça fait en soi, voir ce que ça touche, être prudent, se poser des questions vraiment avant de s'engager sur la voie d'un maître. Merci, c'est bien dit. Qu'est-ce que je suis contente que tu viennes sur Nuria TV. C'est Parce que, vrai? et je te l'ai dit hein, en off, et je le dis aussi aux amis, ça nous arrive de recevoir des ouvrages sur Nuria TV des thématiques que tu abordes toi. Et donc tout de suite, c'est dit, bah écoute, donne-moi ton adresse, je vais te renvoyer Ouais, les c'était ouvrages, rapide. comme ça tu vas pouvoir gérer cette partie-là, parce que justement, il faut être connaisseur, je pense. Et au vu de tes expériences, tu t'y intéresses pas que depuis hier, mais tu as de l'expérience là-dedans, tu as pu rencontrer plein de personnes. Je pense que les amis, si vous êtes intéressés par ce genre de thématique qu'on n'aborde pas énormément sur Nuria TV, vous avez donc Olam Life, la chaîne YouTube, le site internet. Vraiment, je vous invite à y aller, tout simplement parce que moi aussi je fonctionne par feeling et j'ai un très bon feeling avec toi. Donc C'est gentil. voilà, les Vraiment, Nuréens. j'apprécie. Alors, as-tu des conseils ou des mises en garde pour le public intéressé par ce genre d'événement ou de sujet? Ce qui se viendrait tout de suite. Qu'est-ce que tu les invites à faire? Lire les Euh, ouvrages, regarder les sites internet, essayer de trouver des vidéos, essayer de il faut, s'informer. on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des contenus auxquels on avait plus difficilement accès il y a 20 ans aux vidéos, grâce aux réseaux sociaux, grâce au YouTube. Grâce à YouTube, on peut découvrir des enseignements, c'est une chance. En même temps, il y a tout et n'importe quoi aussi, donc il faut faire attention. Et je crois il faut se rappeler que la quête et le travail spirituel, c'est avant tout quelque chose d'intérieur et de personnel, et ne pas forcément attendre des réponses de tel ou tel maître ou tel enseignant. On a besoin parfois d'être guidé par un enseignant, par un maître, par un gourou, dans le bon sens du terme gourou, mais voilà, il faut pas oublier que la solution ne viendra pas de l'extérieur et que parfois il y a des personnes qui attendent la phrase magique, le déclic face à telle ou telle rencontre, telle ou telle vidéo, dans tel ou tel événement. Alors ça arrive parfois, mais c'est très rare. La voie spirituelle, c'est quelque chose de sérieux qui demande un engagement, un investissement à 100% pour arriver à une forme de délivrance et un retour à sa nature. Eh ben, justement, on va préciser un petit peu les choses en prenant ton cas personnel. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés parfois euh, de- avec certaines expériences que tu as pu faire de formation? Parce que je sais que, par exemple, tu proposes des événements, il y a aussi des rencontres, justement. Est-ce que toi, lors de rencontres organisées par d'autres personnes, tu as pu vivre quelques difficultés sur les thématiques abordées? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris de suite, mais que tu as compris après? Ou comment ça se passe comment ça s'est passé Bah pour oui, toi? la quête, c'est une remise en question. Dans mon cas, il y a des gens pour qui ça se passe en 5 minutes, il y a des gens pour qui ça prend plusieurs vies. Moi, comme je te l'ai dit au début, ça a été des hauts et des bas pendant toute ma vie. Et forcément, quand on essaye de revenir à soi et de voir qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus merveilleux qui est en nous,
c'est aussi forcément en faisant sauter des choses à l'intérieur qui peuvent être douloureuses, découvrir des facettes traumatisantes de son enfance, de son éducation. Donc forcément, c'est se frotter à des choses qui sont pas forcément très belles, mais ça passe par ça. Donc ou ça ne passe pas par ça aussi. Chaque personne est différente et chacun peut avoir un processus complètement différent. Dans mon cas, effectivement, il y a des choses qui ont volé en éclats, il y a eu des traumatismes, il y en a encore. Il y a encore des blocages, il y a encore des choses qui s'accrochent, il y a encore de l'ego qui reste. Voilà, ça, comme on dit, ça gratte encore un peu le fond de la casserole. Et c'est pas tout nickel. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Et dans l'ensemble, c'est quand même que de la joie qui accompagne tout ça. Et donc, finalement, tu fais donc énormément d'interviews avec des belles rencontres et des personnes qui t'aident toi-même à évoluer, à grandir, à en apprendre sur toi, en apprenant plus sur les autres et leurs expériences. Est-ce que des fois, tu as l'impression d'avoir fait le tour, d'une certaine façon, ou alors est-ce que des fois, tu arrives quand même un petit peu à être bousculé ou par certaines informations, une petite phrase dans telle interview? Alors c'est une super question parce que il y a plusieurs réponses. Tout d'abord, pour revenir au départ, et je t'en ai pas parlé au départ, c'est vrai que quand j'ai fait ça, c'était aussi une façon de dire je vais tous les faire venir à moi. Okay. Au lieu d'aller voyager en Inde et en Asie et je ne sais où pour rencontrer tel ou tel enseignement et tel ou tel maître, je dis ils vont tous venir chez moi, un par un, ils vont défiler et je vais trouver la voie. Ce qui ne s'est pas passé comme ça. Et puis après, il y a eu un désir de transmettre aux autres. Oui, et partager ça avec les copains, tant qu'à faire. Oui. Puis je me suis rendu compte que ça faisait super du bien à tout le monde et que les gens, ils sortaient d'un week-end que j'organisais avec la banane, avec le sourire. Et je me suis dit, waouh, ça vaut tout, quoi, ça vaut. Et c'est quoi la question? Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le tour? Oui, oui. Alors le tour, non. Ouais. Alors j'ai eu une petite période, tu vois, par exemple au début de cette année, où j'ai eu un petit ras-le-bol, effectivement, je me suis dit, ça y est, j'ai compris le truc, quoi. Ça va, combien d'interviews je peux faire, combien de livres je peux lire. À un moment donné, c'est le manuel, faut le jeter, quoi. Quand tu achètes un robot ménager, tu le regardes 2-3 fois le manuel, et puis après, tu as compris comment il marche. Ouais. C'est un peu ça aussi, l'existence. Et puis, je me suis dit, non, quand même, là, t'exagères, il y a encore du travail, il y a encore des choses à faire. Et puis surtout, il y a encore cette envie de partager avec les autres. Et même si je pense avoir progressé et avancé, j'ai encore du chemin à faire. Et puis surtout, même si quelque chose est abouti chez moi, j'ai encore cette envie de le partager aux autres et de faire connaître des... Est-ce que ça peut t'arriver, parce que je peux vivre la même chose que toi sur les thématiques qu'on partage sur Nuria TV, il y a certaines thématiques, on les a vues, revues, et pour moi j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Et là, je reçois l'intervenant qui me dit quelque chose qui est peut-être même pas dans cette thématique-là, mais qui me fait me remettre en question d'autres choses ou me rapporte une pièce du puzzle essentielle pour la compréhension d'autres choses. Est-ce que ça t'arrive, ça aussi? Oui, ça m'est arrivé même dimanche, tu vois. J'avais une émission avec 3 invités, on parlait de l'éveil spirituel. Et puis, il y a des phrases qui tombent comme ça au milieu de l'émission et qui m'émerveillent. C'est-à-dire que, en fait, même si ça ne me change pas quelque chose, mais d'un seul coup, il y a à nouveau cet émerveillement, à nouveau cette joie, à nouveau presque cette béatitude, j'ai envie de dire, qui apparaît et qui me fait plaisir, et presque même à la fin de la fierté, même de la fierté d'avoir fait ça et d'avoir fait une émission et que les gens vont entendre ce qui a été dit. Et donc, ça me remplit de joie, quoi. Effectivement, mais voilà, on vit la même chose, donc continue, ne lâche pas. Et c'est vrai qu'avec Marie, on a regardé des émissions différentes, et Marie en a vu une notamment où elle a beaucoup aimé cette interview parce que tu étais vraiment acteur de l'interview, tu étais en échange, vraiment en échange d'humain à humain. Et en tant qu'intervieweur, il y avait aussi ton partage d'expériences personnelles, elle a vu... une interview de ce genre-là, justement, il faudrait que je lui pose la question. D'accord. Mais elle avait adoré cet échange-là, on en apprenait autant avec l'intervenant qu'avec toi, et tes expériences étaient compléments d'information pendant l'interview. Donc, oui, parce que ça répond un peu à ta question d'avant, c'est aussi mon évolution aussi en tant qu'intervieweur.
Oui. Au début, je me contentais de poser mes questions, de servir un peu la soupe des uns et des autres, de faire Mhm. mon Michel Drucker. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais aussi des réponses et aussi des partages. Et, euh, et donc maintenant, même si c'est en toute humilité, j'essaye aussi de proposer des pistes de réflexion. J'essaie que les interviews ressemblent plus à des dialogues que simplement un question-réponse, quoi. Exactement, mais c'est ça. Ça fait un rappel pour ceux qui ont fait de la philo, des échanges avec les grands philosophes et Hmm. l'enseignant et la personne enseignée. Et voilà, et que l'enseignant peut aussi se tromper parfois ou simplement céder des questions des personnes qui sont là dans le chat, qui lui permettent de réfléchir en même temps et d'apporter un début de réponse. On est quand même sur des thématiques très vastes et en même temps très universelles et qui peuvent toucher tout le monde, et toi le premier. Donc c'est vrai que dans les thématiques que tu abordes, plus que dans n'importe quel autre, moi je trouve ça génial que tu puisses en même temps partager ton point de vue, tes expériences. Si ça peut apporter, bah tant mieux. Là on est vraiment dans Oui, la quête et de sens. non seulement je suis entièrement d'accord avec toi, mais en plus, il y a une demande, le public que j'ai, l'audience que j'ai demande ça. Même au départ, on m'a fait la remarque, les premières émissions, on m'a dit Alain, c'est chouette, mais tu mouilles pas assez la chemise. Tu partages pas assez ce que toi tu vis. Donc j'ai essayé et je me suis rendu compte que plus je le faisais, plus les gens appréciaient parce que ça permet aussi de s'identifier. Et les quelques commentaires YouTube qu'il y avait après les émissions, c'était ça. Ouais, Alain, je me reconnais dans tes questions, etc. C'était que Exactement. là, ils avaient envie de se retrouver dans ça. Donc ça a été aussi par la force des choses et par presque une demande qui s'est imposée. Donc je trouve ça génial et très humain. Et j'adore ce partage. Alors ensuite, alors, question très difficile, mais peux-tu nous citer rapidement des noms de personnes que tu as interviewées qui t'ont marqué un peu plus que les autres? Et Alors, pourquoi? Alors ça va être très dur parce qu'il y a voilà. des belles personnes chez toi, mais Ouais, non, mais c'est là surtout que tout de suite. j'ai pas envie de faire de jaloux, quoi. C'est surtout ça, quoi. Mais non, mais par exemple, j'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai fait toute une série de vidéos avec Didier Weiss la série s'appelle Looking for Atman. Donc on a fait 12 épisodes enregistrés de 45 minutes à chaque fois, qui est vraiment une mini série slash petite encyclopédie sur l'exploration non duelle. Et voilà, j'ai un lien d'amitié et de recherche et de partage avec Didier qui est importante pour moi. Après, tous les autres, ça c'est récent, donc je t'en parle Oui, maintenant. justement, c'est pour ça. Là, on met pas, Ouais, si on fait une hiérarchie, se passe, et ce qui vient au feeling. Donc, au feeling, ouais, Didier après, Weiss, tout de suite. Didier Weiss, parce que j'avance beaucoup avec lui, voilà, sur plein de sujets. Après, il y a des Ginette Forget, c'est comme une sœur, une amie canadienne qui vit en France. Bon, ça, c'était avant le confinement, mais que j'aime beaucoup, qui est une personne avec une présence extraordinaire. Il y a Juliane, qui a été mon premier événement à Lyon, qui a été aussi une rencontre formidable. Et puis, il y a eu Ganga Mira, qui est une, voilà, et il y en a plein d'autres, et il y a eu toutes les personnes. Enfin, ce que je voulais raconter rapidement aussi, c'est que au départ, on voulait faire du documentaire et des Oui, interviews et de l'événement. Et puis le confinement est arrivé, ouais. et d'un seul coup, je me suis dit, et si je faisais une émission en Zoom, là, sur Skype, Zoom, ou non, j'ai trouvé un autre système qui s'appelle StreamYard, peu importe. Euh, et j'ai lancé 2 émissions par semaine ça s'appelait Rencontre confinée. Et là, j'en ai fait 25 Waouh. en un mois et demi de confinement, quelque chose comme ça. Et là, j'ai rencontré aussi plein d'autres personnes. Aruna Lipschitz, qui est une philosophe extraordinaire. J'ai fait 2 émissions qui sont bouleversantes avec elle. Il faut absolument découvrir aussi. Voilà, voilà, il y a plein de monde. Il faut tout regarder en détail. Génial. Et si vous ne savez pas, laissez-vous guider par le hasard. Emmenez la souris sur la chaîne YouTube, fermez les yeux, tournez comme ça et choisissez n'importe quelle Exactement. vidéo. Je fais souvent ça. Et pareil pour le timing, si c'est un timing qui vous semble un peu long. Alors pour les Nuréens, vous êtes abonné à du 3 heures en moyenne sur Nurea TV, donc ça devrait aller. C'est plus court chez toi que chez nous, quoique là je vois du 2 heures, 1 heure et demie, une Oui, heure. alors Mais au débat, il y avait des événements, des captations d'événements en direct.
Donc c'est des événements qui duraient des fois 2 heures et plus. Donc ils sont filmés. Et puis depuis 1 an et demi, c'est essentiellement du online, des interviews en ligne comme on fait maintenant, à cause des conditions qu'on connaît. Mhm. Et là, c'est des émissions qui ne dépassent pas l'heure généralement. Oui, c'est ce que je peux voir dans l'ensemble. Après, il y a même du 25 minutes. Mais en gros, les amis, si le timing est un petit peu long, cliquez quand même sur cette vidéo et n'importe où dans la vidéo. Des fois, vous allez entendre la phrase qui va bien à l'instant T. Vraiment, le hasard n'existe pas. Donc voilà, lancez la vidéo et vous verrez bien. Des fois, c'est avec le son, la voix de l'intervenant ou de l'intervenante présente qui vous parle. Et à ce moment-là, vous remettez du début. Vous dites, attendez, il y a quelque chose là. Pourquoi il a dit ça à tel moment? Je vais en découvrir un petit peu plus. Vraiment, faites ça. Moi, c'est ce que je fais sur YouTube quand c'est... Je me laisse guider. Voilà, le hasard. Il y a des vidéos Exactement. bilingues aussi sur ta chaîne. Oui, oui, il y a quelques vidéos en anglais. J'ai eu des intervenants anglophones, australiens, américaines, Lisa Schumacher, qui est une amie aussi, qui est une enseignante américaine. Il y a eu Bernie Pryor aussi, qui est néo-zélandais, Nouvelle-Zélande. Et donc ça a été traduit, mais en fait, bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas une grosse communauté qui parlait anglais. Donc j'ai pas insisté trop, il y en a quelques-unes. Il y a aussi une formidable rencontre avec Satish Kumar, qui est un philosophe, un type qui a créé une école en Angleterre autour de l'écologie. Enfin, c'est une personne formidable, Satish Kumar. C'est vraiment, je vous invite à regarder cette interview. Il y a des sous-titres. On s'est donné la peine de mettre des sous-titres en français, mais c'est une rencontre formidable. Beaucoup de personnes connaissent Satish Kumar et je vous invite à l'écouter à nouveau parce que c'est vraiment un grand message de paix et d'amour. Ah, on en a besoin. En ce moment, on en Un a petit besoin. peu, oui. Avant la rentrée, là, ça va nous faire du bien. Bon, petite parenthèse, une dernière question qui est spéciale Nurea. Voilà, c'est Hmm. pour les Nuréens. À un moment, on a échangé au téléphone et tu m'as dit qu'il t'était arrivé une petite expérience de spiritisme à un moment dans ta vie. Alors là, on Ouais. sort de Olam TV, on sort de tout ça Non, et... non, Non? on sort pas parce que On est en c'est plein dedans? aussi, c'est quoi la quête spirituelle? Mhm. C'est aussi cette acceptation de quelque chose d'invisible, de quelque chose qui nous dépasse, qui est là. C'est se lever le matin et se rendre compte que c'est pas possible. C'est quoi cette vie, quoi? Ça marche pas si simplement. Il y a un truc derrière. Les plantes, Nora qui m'appelle, Skype, la lumière, le soleil. C'est quoi cette histoire? On fait comme si c'était normal. On se lève le matin et on s'éteint plus. Donc il y a quelque chose. Il y a une compréhension de quelque chose qui est euh, plus grand, qui est merveilleux. Et ça inclut aussi un monde invisible. Et le spiritisme a été une découverte à l'âge de 15-16 ans. J'ai découvert les livres d'Alan Kardec, le livre des esprits, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça a été un coup de cœur, une révélation. Et j'ai passé des nuits entières à lever des tables, à faire bouger des verres. Et on a eu des révélations extraordinaires qui étaient toutes orientées autour de l'Ancien Testament. Et Wow. je ne sais pas pourquoi. Ils nous donnaient des chiffres et on allait chercher dans l'Ancien Testament, ça correspondait à des chapitres, à des paragraphes, et on découvrait une phrase qui sortait d'un seul coup, et ça a quand même a eu une influence assez sérieuse sur les années qui ont suivi dans ma vie entre 15 et 25 ans, parce que j'étais dans l'attente, j'ai découvert un mystère et je me suis dit, il y a d'autres mystères qui vont arriver, il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se passer, et ça a été très très fort. Et voilà, après, j'en suis un peu sorti de cette période spiritisme, mais ça a été une belle révélation mystique pendant des nuits entières avec des signes qui apparaissaient, des choses qui se Donc passaient. déjà dès 15 ans, tu savais qu'il se passait, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose d'impalpable, de plus grand, d'étrange, de magique, de merveilleux, et en même temps peut-être d'inquiétant, anxiogène. Non, tu l'as pas senti comme ça dans Non, cette oui, expérience-là à 15 ans? ouais, il y a des petits coups de flip, mais dans l'ensemble, moi j'ai toujours eu cette conviction qu'il y avait quelque chose d'autre, de mystique, d'invisible, de surnaturel. Tu mets les mots que tu veux, la conscience, Dieu, l'univers, chacun nomme ça comme il veut. Mais il n'y a pas eu
j'ai pas fait de rencontres bizarres ou des choses qui peuvent faire peur ou déranger, etc. Mais c'est vrai que quand on rentre en contact avec l'invisible, avec les esprits à cette époque-là et à cet âge-là, ça fait un petit peu flipper, ça Ça fait fait un petit bousculer. peu frissonner. Euh, voilà. Et puis des fois, il y a des moments comme ça où ça revient aussi aujourd'hui, quoi. Mhm. Exactement. Bah, écoute, je te remercie. Voilà, ça c'est le lien qu'il y a avec ce qu'on peut aborder en général donc sur Nuria TV. Donc on voit qu'on n'est pas tout seul, les amis. Même voilà sur la chaîne Olam TV, bah Alain a vécu des petites choses un petit peu étranges. Vous n'êtes pas tout seul et il le vit plutôt bien parce que là finalement ça t'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit et ce que tu as créé depuis. Je vous laisse les amis découvrir dès que vous pouvez, dès qu'on finit la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur ces vidéos un petit peu au hasard. Laissez-vous porter. Et vous verrez bien, et j'ai hâte que vous puissiez vivre ces petites synchronicités, donc j'espère que ça marchera avec vous, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Olam TV, parce que bah voilà, faut permettre aux copains de s'informer qu'il y a donc ce genre de vidéos sur Internet, sur YouTube notamment, et j'en suis ravie en tout cas, c'est vraiment des thématiques qu'on aborde très 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 rarement, voire pas du tout sur Nuria TV, donc merci d'exister Alain, merci de... Enfin voilà, ça te passionne, et c'est qui tu es, donc tant mieux, ne change rien. Garde ces étoiles dans les yeux quand tu abordes ces sujets-là, comme nous on peut les avoir sur d'autres sujets sur Nuria TV, et on se complète. Je voudrais finir avec un petit texte que j'ai aussi trouvé donc sur ton site. Observer pour comprendre, comprendre pour aimer, aimer pour tout changer. Nous croyons que la spiritualité n'a de sens qu'en action, et qu'une action n'a de sens qu'en conscience. Ça, c'est Ça te magnifique. plaît? Ah ouais, Ça non te mais plaît. j'adore ce genre de phrase et je vois que effectivement quand tu interviews des philosophes par-ci, par-là, on voit, j'adore. Donc c'est Bah oui, génial. si tu veux, juste pour rebondir rapidement et conclure, c'est que la spiritualité, ou même dans votre cas, le mystère ou l'inexpliqué, c'est passionnant, Ouais, c'est une ouverture vers quelque chose d'autre, mais ça n'a vraiment de sens que si ça se traduit dans la manifestation et dans la relation avec les uns et les autres, et faire en sorte d'avoir un monde, une société plus juste. Voilà, c'est au service de tout cela. C'est pas, ça doit pas rester quelque chose d'uniquement personnel. exactement, ça se partage. Merci énormément d'être venu sur Nuria Merci de TV, votre Alain. invitation. Merci Et de votre invitation. Et puis, on se tient au courant, on se tient oui, au jus. Moi, j'ai quelques noms à te transférer, quelques livres à t'envoyer. Et puis, les amis, vous allez pouvoir découvrir toute une partie d'intervenants et d'auteurs juste magnifiques qu'on ne reçoit pas sur Nuria TV et qui vont potentiellement, peut-être, on va laisser faire le feeling d'Alain pour son choix, passer sur Olam TV. Vous verrez bien. Mais en attendant, vous avez énormément de vidéos déjà à découvrir et de super belles personnalités à découvrir sur le média d'Alain, donc Olam TV. Vous avez Olam Life, le site internet. Voilà, vous avez les liens en barre d'informations sous la vidéo. Donc j'ai qu'une chose à te dire, ben, passe un bon mois d'août, je te souhaite une belle rentrée, au plaisir de te voir peut-être lors de tes événements, parce que tu es à Lyon, je suis à Saint-Étienne, on n'est pas si loin que ça. ouais, Donc je sens qu'on va fusionner sur certains projets, tu vas voir, ça sur pourrait des être bien. choses. Ça Et serait vous ça. allez apprécier d'ailleurs la qualité de l'image d'Alain. Alors, en dehors de tout ce qui est en live, hein, bien sûr, le Ouais. live, c'est le live. Mais là, sur tes documentaires, on voit le professionnel de la photo derrière. Franchement, c'est plaisir des yeux, plaisir des oreilles et de l'âme. Donc voilà, tout est bon chez Olam TV. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous embrasse tous bien fort, les amis. Gros bisous, Alain. À très bientôt. Et Merci, n'oubliez Nora. pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao, à bientôt.